Bonjour à tous. Après une première vidéo sur Oracle Blockchain Cloud Service, et notamment Hyperledger, parce qu'Oracle Blockchain Cloud Service, c'est Hyperledger, on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec le déploiement d'un chain code, donc d'un smart contract sur la blockchain, et on voit comment on va l'appeler, et comment on va l'utiliser. Alors, à l'écran, je suis connecté sur mon compte Cloud Oracle. On voit ici la blockchain network avec le fondateur et les deux organisations qui ont rejoint le network. Tout ça a été décrit dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Si on regarde maintenant Visual Studio Code, ici on voit notre chain code, donc notre smart contract, c'est balancetransfer.go. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous décrire le coding d'un smart contract ou d'un chain code. On en est à l'étape où je déploie un chain code qu'on m'a donné, et ça, balance transfert, c'est un exemple classique qui est donné dans les tutos, pour simplement commencer à se faire la main. Balance transfert, c'est très simple, ça va gérer deux comptes, imaginons que ce sont des comptes bancaires, le compte A, le compte B, avec chacun un solde, et je vais être capable de transférer du compte A vers le compte B une certaine somme. Donc c'est très simple. On a un certain nombre de méthodes. C'est en Go parce que la plupart du temps, quand on code avec Hyperledger, eh bien c'est le langage le plus utilisé ici, généralement. On a une fonction initialisation parce qu'on va initialiser au moment de l'exécution du chain code eh bien, la valeur du compte A et la valeur du compte B. On est capable de faire une query, c'est-à-dire de récupérer la somme sur le compte A. On est capable de faire un transfert de A vers B et on est capable d'obtenir l'historique, du compte A ou B, et donc à savoir quel a été son solde au fur et à mesure des opérations dans le temps. Ça, c'est fait. À côté, on a un code qui permet de faire du test unitaire, balance transfert underscore test.go. On voit ici qu'il y a un certain nombre de fonctions qui me permettent de tester avec un mock, donc de simuler une fausse blockchain en local, de façon à exécuter et valider le code de mon smart contract. Là, par exemple, j'ai un query sur le compte A. Si je fais run test, voilà, on voit que le test s'exécute et à la fin, le test me dit « Ok, tout s'est bien passé ». Sur ce test, j'ai tout simplement dit « Le compte A, il y a une valeur de 100 et récupère, donne-moi la valeur du compte A et c'est 100 ». Je valide ici dans le test « Oui, c'est bien égal à 100 », donc c'est bien passé. Une fois que j'ai fait ça, je peux déployer ce chain code directement sur Oracle Blockchain Cloud Service. Alors, une méthode simple, c'est je prends ce chain code transfert, balance transfert.go et je le mets dans un point zip, puis je le déploie directement sur l'interface web, première méthode. Deuxième méthode, je suis capable de travailler avec Oracle Blockchain Cloud Service via des API REST et donc je vais déployer ce chain code tout simplement via l'appel d'une API REST. Pour ma part, on est encore sur une approche tuto. Donc, si on se connecte sur la console du fondateur, donc, ici, on peut voir les chain codes, et pour déployer cette chain code, c'est très simple, déployer une chain code, quick deployment, etc. Là, à partir de ce moment-là, effectivement, vous donnez le nom du chain code, sa version, vous donnez les paramètres d'initialisation, le channel sur lequel il va être déployé, le proxy sur lequel il va être exposé, et vous uploadez le fameux fichier .zip qui contient votre chain code, puis submit. Une fois qu'on a fait ça, on voit mon chain code est déployé. Donc, le chain code est déployé sur les deux peers. Ici, on a un peer 0, peer 1, tel que décrit dans la première vidéo. Il est instancié sur un channel. Donc, si on regarde ici, il est instancié sur le channel myFounder channel 1. Alors, il y a même le N qui manque à myFounder, mais ce n'est pas grave. myFounder channel 1. On regarde à nouveau balance transfert. Il est là. Channel, chain code. J'ai cliqué au mauvais endroit. Alors, je reclique sur chain code. Voilà.
OK. Excusez-moi pour ces petits clics malencontreux. Donc je reclique sur Chain Code, je vois balance transfert 2, je clique, il y a aussi eu un Enable in REST Proxy. Je vous rappelle, Oracle Blockchain Cloud Service, on va pouvoir travailler sur les chain codes via des services REST. Donc ça veut dire que ces services REST sont automatiquement mis en place et vous permettent d'appeler un smart contract. Donc ça, c'est le travail qu'a fait Oracle, notamment par rapport à Hyperledger, c'est d'autoriser les appels donc, de ces services REST directement pour travailler avec les smart contracts. Okay, et là, en l'occurrence, ce smart contract a été exposé sur ce qu'on appelle le REST Proxy 1. Tout est en place à cet instant. Donc on va appeler mon premier smart contract, donc balance transfert 2 en V1, on va l'appeler et on va lui demander donne-moi le solde du compte A. Donc, si je vais sur le code, donc ici, dans Postman, Postman appel d'une API REST, on voit, j'utilise ici l'URL REST qui va me permettre de faire une query donc, sur ce smart contract. Okay. Alors query, ça veut dire que je n'aurai pas ces mécanismes effectivement qui consistent à valider une transaction avec l'algorithme des blockchains et le consensus. Okay. Ici, simplement, je tape sur ce qu'on appelle le word state de la blockchain et je lui dis donne-moi, ok, au niveau du smart code balance transfert 2 sur le channel myfounder ch1, je query A, c'est l'asset, donc c'est la clé de stockage du compte, et tu me donnes la valeur de A. Évidemment, je précise la version V1. Si je fais ça et que j'envoie, je sais que, très bien, ici, le compte A a une valeur de 54. Si je mets B, le compte B a une valeur de 246. Okay, donc A, c'est bien 254, on retient ça. Ensuite, pour appeler ici ce chain code, hop, j'ai mis avec une majuscule, donc il n'y a rien. Pour appeler ce chain code, il y a une autorisation, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas appeler le chain code. On peut utiliser, par exemple, une utilisation avec de type basique haute avec un utilisateur password. Ça, c'est une des possibilités. On peut faire du haut, etc., etc. Il y a plein de possibilités. On regarde effectivement, on voit qu'un user cp-tester a été déclaré au niveau du cloud, dans ce qu'on appelle Identity Cloud Service, et que sur cet utilisateur finalement de la blockchain, on lui a accordé un rôle blockchain user, ok, et on lui a accordé un rôle REST proxy user, cp-tester. Donc il va pouvoir appeler notre blockchain sur le proxy pour invoquer le smart code. Et c'est pour ça que cette requête a fonctionné avec ce user password. Donc ça permet quoi? Simplement d'être capable de bien avoir un utilisateur identifié qui travaille avec la blockchain. Deuxième étape, je vais transférer ici donc la valeur de 1 euro par exemple, entre le compte A qui est à 54 et le compte B qui est à 246. Okay, même façon, même sécurité, user password, si on regarde, c'est cp-tester qui lance cette requête. On envoie la requête. Très bien. On obtient ici le résultat success avec le transaction ID. La différence ici, c'est qu'on voit bien que dans l'URL, ce n'est pas une query, c'est une invocation. L'invocation va déclencher une transaction. Ici, on a bien inséré au niveau du word state les nouvelles valeurs, à savoir qu'on a perdu 1 sur la valeur de A et on a rajouté 1 sur la valeur de B. Et ça, c'est une transaction qui est parfaitement notée. Il y a eu l'algorithme de consensus, etc., etc. Toutes les technologies qui se mettent en place autour de la blockchain. Pour valider ça, bien, je vérifie bien à nouveau que A, eh bien maintenant c'est plus 54, mais c'est 53. OK, parfait. Je vais maintenant au niveau de la blockchain. Je regarde ici mon chain code. OK, je vois qu'il est instancié sur le channel myfounder channel 1. Parfait.
Je vais sur le channel et au niveau du channel, voilà, je vais être capable de voir les transactions. Voilà les transactions qui se sont produites ici au niveau du channel. Si je regarde la dernière transaction, ici, je dois retrouver exactement le même identifiant qui m'a été affiché dans Postman et je vois qu'effectivement, j'ai bien transféré de A vers B la valeur de 1, c'est valide et je vois que celui qui a fait ça s'appelle CP-Tester. Tout ça, c'est gravé dans le marbre et il n'y a personne au monde qui pourra changer ça. Donc, c'est parfait, la blockchain joue son rôle. Dernier élément que je voulais vous montrer, si on regarde sur Postman, l'historique. L'historique de la valeur de A, c'est simple, je regarde, donne-moi l'historique de la valeur de A. Donc en gros, initialement, il faut savoir que tout simplement, la valeur de A était de 100, la valeur de B était de 200 et qu'on a transféré régulièrement eh bien, de l'argent entre le compte de A et le compte de B. Et on voit tout l'historique et toutes les transactions. Là encore, ça, c'est la plus-value de la blockchain. Toute action qui a été réalisée est gravée dans le marbre, dans le dur, et pourra jamais être modifiée. Merci à tous pour votre attention. On a fait le tour de ce petit sujet qui était appeler une chain code en API REST et vérifier que tout fonctionne bien.